il est évident que je vais sombrer je suis une femme qui a toujours été hyperactive. Donc, du coup, quand je suis malade et que je me recoqueville sur moi-même, je fréquente personne, je ne vois voir personne en dehors de... En ce moment, je n'ai que mon fils et moi. C'est ma décision, donc je reste dans mon coin et je me connecte sur les réseaux sociaux pour ne pas sombrer dans la solitude. Bonsoir à tous. Je vous avais tous dit que ce n'est pas parce que j'ai assisté au dialogue national inclusif que je ne dirai jamais rien. Non. J'ai assisté au dialogue national inclusif parce que c'était le fils du pays. Oligui, c'est un Gabonais. Il est venu nous sortir d'une situation où à chaque élection présidentielle, il y avait le sang qui coulait. C'était compliqué. Nous, on est devenus ici hystériques. On est devenus des malades mentaux à cause des problèmes des élections présidentielles du Gabon. Et pourtant, ce n'est pas le Gabon qui nous fait vivre. Hein? Moi, j'ai ma famille au Gabon. Ce n'est pas l'État gabonais qui fait vivre ma famille. C'est moi qui travaille en France, qui fait n'importe quel boulot pour faire vivre ma famille. À tel point que ça m'a appauvri. Et je crois que beaucoup de gens de la diaspora sont dans la même situation que moi. Mais si j'avais accepté cet appel, c'était parce que c'est le fils du pays. Je m'étais dit, chez nous on dit, un appel qui vient de loin est toujours un problème. Donc il faut aller vérifier le problème. Je suis allé, j'ai assisté au dialogue. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je suis revenu, je suis resté 5 mois au Gabon. Donc ça veut dire que j'étais en phase avec les réalités du Gabon, des Gabonais. J'ai vu ces coupures intempestives d'électricité. Cette affaire d'eau, où dans certains quartiers, les gens n'ont pas de l'eau. J'ai regardé, je me suis dit, bon, en ce moment, on ne peut pas trop demander à M. Olivier Nguema et le CTRI, parce qu'il faut reconnaître que ce système d'eau, ça faisait quand même, ça s'est surtout amplifié au moment où M. Ali Bongo avait pris le pouvoir. Donc, je me disais, en un an, on ne peut pas tout régler. Il faut accorder le bénéfice du doute. Et j'ai accordé le bénéfice du doute à mon fils Olivier Nguema. Le jour que M. Olivier Nguema m'avait reçu, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, je ne suis pas allé lui demander de l'argent. J'étais accompagné d'une personne. Je n'ai pas demandé de l'argent à M. Olivier Nguema parce que ce n'est pas que je n'en ai pas besoin, mais parce que je me disais, je ne le verrai certainement plus. Parce que pour aller voir Olivier Nguema au Gabon, je vous assure que je ne sais pas comment les gens font, mais il faut d'abord aller taper le tam-tam, je ne sais pas dans quel cimetière. Tout est verrouillé. J'ai regardé tout ça, je me suis dit, ça sent pas bon tout ça. Et puis, quand j'ai eu cette audience rapide, la seule chose que j'avais dit à mon fils Olivier Nguema, c'est de lui dire, nous, les mamans gabonaises, nous, les Gabonais qui avons beaucoup souffert, nous te remettons notre destinée et la destinée de notre progéniture. Il faut que tu arranges le Gabon. Il m'avait promis, il m'avait dit oui. Et ce que j'avais discuté avec lui, j'avais trouvé qu'il était cohérent. J'étais parti de là, je suis revenu en France parce que je crois que c'est une semaine après qu'il m'a reçu que je suis rentré en France. Je regarde, les réseaux sociaux s'enflamment. Je regarde tout le monde. À un moment donné, même, il voulait m'aimer. Je n'ai pas demandé de ne m'aimer pas dans vos histoires, parce que moi, je ne suis plus là. À un moment donné, on mène un combat où on rentre dans la sauvagerie. Parce qu'au moment d'Ali Bongo, il faut reconnaître que même quand on a reçu une bonne éducation, on était bien obligé de sortir de sa réserve pour venir vomir des insanités. Ça devenait insupportable. Les gens qui ont servi Ali Bongo, les gens qui croyaient qu'Ali Bongo gouvernait bien le pays, parce qu'il n'y a pas, on voit seulement les gens qui sont au Parti démocratique gabonais. Mais même les gens qui prétendent être des opposants ou des résistants, ce sont des gens qui sont là en fait que pour l'argent. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a que les gens du Parti démocratique gabonais qui ont semé le bordel dans le Gabon. Il y a beaucoup de cupides au Gabon qui ont causé le chaos, le grand chaos du Gabon. Et aujourd'hui, ça continue. Donc, mais moi, depuis qu'il y a eu la prise de pouvoir du CTR et avec M. Olivier Nguema, je me suis dit, non, je ne vais pas utiliser les mêmes méthodes qu'avant, parce que les mêmes méthodes m'ont coûté très cher. Quand on reste pendant des années sans aller dans son pays, et quand on ne voit pas sa mère mourir, quand on ne peut pas mettre sa mère en terre, et que plein de gens meurent dans ta famille, tu n'arrives même pas à aller regarder, dire au revoir aux gens qui t'ont donné le pain, parce que moi j'ai été élevé par mon côté maternel, c'est énorme, c'est beaucoup de souffrance, mais il est évident que les Gabonais s'en foutent. Les Gabonais, vous avez un mauvais défaut. Vous balayez très vite ce qui s'est passé et vous recommencez.
Ça, c'est un défaut que j'ai remarqué avec les Gabonais. Je me dis, mais pourquoi? En fait, même dans la vie de tous les jours, tu vas aider un Gabonais jusqu'à te fatiguer. Pour rien, ce Gabonais oublie tout. Il se retourne contre toi et tu deviens son ennemi juré. Tu te rends compte que une personne qui ne sort pas du ventre de ta mère, vous n'êtes pas parenté, tu lui donnes à manger, tu lui payes ceci, tu lui fais cela, même si vous avez des liens de parenté, c'est ce même Gabonais qui va te déchiqueter de la tête aux pieds. Parce que simplement, il a envie de te déchiqueter. Et ça, c'est l'homme gabonais. L'homme gabonais avec un grand H, que ce soit les hommes et les femmes. Nous avons perdu la dignité, nous avons perdu le respect, nous avons perdu les grandes valeurs. Je regarde depuis que je suis arrivé. Je vois. Je ne condamne pas, hein, parce que condamner, c'est peut-être ne pas savoir. Moi aussi, j'ai été condamné un moment. J'ai été condamné un moment. Oui, Colette Lebouka, c'est la grande gueule, elle insulte tout le monde. Il y a ma famille qui m'avait carrément régné, hein, même mes propres enfants. Ah non, 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 toi tu n'es pas, tu es devenu persona non grata, on ne peut pas te voir. Ils ne savaient pas, en commençant d'abord par mes propres enfants, ils ne savaient pas que je me battais pour eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'une femme de mon âge je fasse? Je n'attends plus rien de la vie. Parce que même si aujourd'hui, je tombe sur le bonheur, je vais en profiter pendant combien d'années? Quand on connaît l'expérience de vie au Gabon, chez même nous qui vivons en Europe, tout le monde meurt de tout et de rien. Tout peut arriver, tout peut basculer. Au moment où on a envie de commencer une vie, au moment où on a envie de préparer un avenir, c'est quand on a 20 ans. Quand on commence à avoir 18 ans, 19 à 20 ans, là, on rêve de prince charmant qui va t'amener devant monsieur le maire, et qui va te rendre heureuse, qui va te couvrir de cadeaux, et que toi aussi, tu vas rendre heureux. Parce que le bonheur, ce n'est pas seulement l'homme qui vient te couvrir. Il faudrait que toi aussi, tu couvres d'amour, de beaucoup de bonnes choses à ton mari. On attend ça tout quand on est jeune. Mais après, quand on tombe sur des personnes, parfois, aucune femme n'a envie de faire des enfants avec des hommes différents. On a tous rêvé de mariage. On a tous rêvé d'avoir un bon mari qui s'occupe de toi, qui est là pour toi, un tronc où tu t'appuies. Moi, personnellement, je n'ai pas eu ça. Honnêtement, je n'en ai rien à foutre. Parce que quand je vois aussi certains mariages, je me dis, c'est bien beau d'être en mariage, mais il faut aussi être dans le bonheur. Parce qu'un mariage qui part dans tous les sens, on voit des blancs ici, ils se tuent tous les jours, parce que le mariage ne marche pas. Les enfants qui sont devenus des drogués, et pourtant ils sont dans de belles maisons, ils vivent dans de très bonnes conditions. Donc moi je crois qu'on rêve quand on est jeune. À mon âge, on ne rêve plus. À mon âge, j'ai envie de voir mes enfants vivre dans un pays qui leur appartient à mon âge. J'ai envie de voir les Gabonais heureux, parce que moi je suis des années 50. Nous, quand on avait grandi, on puisait l'eau à la pompe publique. Très peu de familles avaient les robinets à la maison. On était tous dans les pompes publiques. C'est là-bas on se retrouvait le samedi. On lavait le linge là-bas. On se parlait là-bas. On faisait tout là-bas. Le soir, quand tu arrives de l'école, tu prends les seaux, tu vas puiser l'eau. C'est comme ça que nous, on a été élevés. Et puis, au fil du temps, il y a des familles qui ont eu les possibilités de prendre des robinets d'eau chez eux. Mais ce n'était pas donné. C'est comme la télévision. J'ai connu le temps comment on appelait ça, le truc public, où il y avait, les gens regardaient les télévisions, où il y avait, je ne sais plus comment on appelait ça, les familles, on avait la télévision noir et blanc, mais combien de familles avaient des télévisions? Nous, tout le monde partait au truc public. Je crois que moi, dans ma famille, on était l'une des premières familles dans mon quartier à avoir une télé dans une maison. Sinon, nous tous, on partait là-bas au truc public pour aller regarder la télévision. Donc, ça veut dire que l'époque que vous avez aujourd'hui n'a rien à voir avec mon époque. Et beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont servi les Bongo et les Bongo PDG et qui même aujourd'hui sont encore au pouvoir ont connu cette époque-là. Ce qui m'embête aujourd'hui avec le CTRI, c'est que pendant 55 ans, nous avons eu un pouvoir qui a abruti les Gabonais. Les Gabonais, on les a abrutis à un niveau où beaucoup de gens se demandent en fait, est-ce que les Gabonais, ce sont des gens qui réfléchissent? Moi, j'ai vu beaucoup de Libanais, j'ai vu des Camerounais, des gens qui viennent ailleurs pour travailler au Gabon, nous dire qu'ils étaient plus Gabonais que nous. À l'époque, j'étais au Gabon. Il y a eu beaucoup de souffrances au Gabon. Il y a eu beaucoup de souffrances. Beaucoup. Il y a des familles aisées. Je ne peux pas dire que tout le monde était logé à la même enseigne. Il y a des gens qui ont aimé la vie facile, qui ont vendu leur honneur pour l'argent.
Et ce sont des gens qui ont eu beaucoup d'argent. Moi, je connais des familles qui étaient très pauvres. À force de rester avec les Bongo, ils sont devenus immensement riches, de belles maisons, de belles bâtisses. Alors que ce sont des gens, quand nous nous sommes connus, tous à notre époque, ils habitaient des bicoques, quand nous autres, on habitait dans des belles maisons, avec tout dedans. Aujourd'hui, à cause du pouvoir Bongo PDG, les Gabonais sont rentrés dans une cupidité où il n'y a que l'argent. Arrive cette de M. Olivier Nguema. On se réjouit tous. On s'est dit, très bien. C'est l'enfant du pays qui est là, donc les choses vont s'arranger. Mais depuis que M. Olivier Nguema est là, moi, ce qui me surprend, ce sont les nominations de M. Olivier Nguema. Ça, je vais le dire ce soir-là. On est dans une période de transition. On n'a pas besoin, déjà même ce gouvernement, je trouve qu'il est énorme. On devait normalement faire des économies. Parce que le Gabon, Ali Bongo a laissé le Gabon dans une situation financière, mais chaotique. On discute avec des gens qui ont fait des grandes études, qui connaissent l'économie. Le Gabon était au sous-sol quand le CETRI est venu. CETRI arrive. Nomination sur nomination. Nomination sur nomination. Enfin, on est là, on se regarde, on se dit, mais pourquoi autant? Alors, le détournement de l'argent de ces gens qu'on nomme. Entre-temps, nous avons quand même eu un dialogue national inclusif et nous avons eu un référendum. Le dialogue national inclusif, ça a coûté des milliards. Pour un pays qui est au sous-sol, bon, ok, le dialogue national inclusif, il fallait que tous les Gabonais décident et puis il fallait avancer. Après, il y a eu le référendum. Tout cela toujours à coût de milliards. Moi, ce que je voudrais demander à mon fils, Olivier Nguema, avec tout le respect que je lui dois, et son monde de CTR, et tous des grands généraux, tout cet argent-là, vous avez trouvé ça où? Tout cet argent qu'on dilapide, des grosses voitures qu'on donne par là, des grosses sommes d'argent qu'on donne par-ci. Mais j'étais au Gabon, je connais des personnes qui ont eu des gros sous. Tout cet argent sort d'où? Alors, s'il y a autant d'argent, pourquoi ne pas d'abord arranger les tuyaux où le lot des Gabonais doit venir? Parce que les gens disent, oui, mais c'est un système qui est usé. Mais attendez, c'est un système qui est usé, mais on ne peut pas continuer justement à laisser ce système empoisonner la vie des Gabonais, parce que les Gabonais, j'avais dit dans mes lives, j'avais dit que M. Olivier Nguema, tu peux être président de la République. Parce que là, on t'appelle aujourd'hui président de la République. Moi, je suis désolé. La République, là, on a vu ça à quel moment? Nous sommes dans une transition. Tout le monde vous appelle président de la République et tout le monde accepte ça, y compris vous-même. Moi, je me dis que ce n'est pas possible. Nous sommes, cet homme-là pouvait être voté parce qu'aujourd'hui, j'entends les lives, j'entends tout le monde qui vient défendre le soldat, tout le monde qui croit que non, tout est parfait, tout est OK. On ne peut pas dire que tout est parfait au Gabon. Avec ce que nous tous, nous avons des yeux. Tout n'est pas parfait au Gabon, ça ne va pas. Vous avez vu le scandale de la CNAMGS? Est-ce que vous savez qu'il y a un garçon qui a eu un accident? Je ne sais pas, j'ai dit au gars là de m'envoyer le nom parce que je devais faire le live, il ne m'a pas envoyé. Il y a Ngouboumou, allez-y sur sa page. Il y a un jeune garçon qui a été électrocuté à 1 degré. Et ce garçon-là, qu'est-ce que ces employeurs ont fait? Et ils sont allés le déposer au Vendo. Depuis 1 mois, le gars est en train de pourrir là-bas. Il ne veut rien prendre en charge. Un jeune garçon de 25 ans a perdu ses mains. Non. Et tous ces problèmes-là, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas il n'y a pas eu de structure. Rien n'a été mis à jour. En dehors des nominations, c'est vrai qu'il y a des routes qui changent. Il y a des immeubles qui montent. Mais moi, je crois quand même que tout cela pouvait attendre un petit peu, mais arranger surtout le quotidien des Gabonais. Parce que nous, c'est la vie. Bonsoir, Maman C. Bonsoir, Sylvie Simangoy. Bonsoir à vous tous. Merci, ma petite soeur. Merci que vous soyez là. Je ne vais pas insulter le général Olivier Nguema. Jamais je me permettrai de l'insulter. Parce que je l'appelle mon fils. Ce que je dis à Olivier Nguema aujourd'hui, s'il était sorti de mes entrailles, comme Geoffrey, mon fils, comme Ivanov, comme Jason, mes 3 fils qui sont sortis de mes entrailles, j'allais venir lui parler là, comme ça, là. Parce que on n'a pas les possibilités de le voir. Il est barricadé par des gens qui, je ne sais pas s'ils sont capables de lui dire, attention, là, on va tout droit au mur.
Cette élection présidentielle, là où je vois maintenant les gens aujourd'hui se mettre ensemble, j'y reviendrai. On n'en serait même pas là. Tout le monde allait dire que là c'est fini, c'est dosé, comme on le disait pour monsieur Ping, que c'était dosé. Il n'y allait même pas avoir les gens qui allaient venir essayer de toucher à Oligui Nguema. Mais nous tous, on allait sortir de nos réserves pour les sauter dessus. Les personnes qui défendent M. Oligui Nguema, ce n'est pas seulement les Landry Amir Washington. Les personnes qui défendent Oligui Nguema, ce n'est pas seulement le côté femme. Il faut que vous arrêtez. Parce qu'il y a une petite minorité de femmes, en fait, on ne sait même pas que c'est quoi ils font quoi, c'est quoi leur métier, c'est quoi leur CV. Qui, excuse-moi, Landry Amir Washington, parce que j'ai regardé ton live aujourd'hui. C'est pas comme ça que vous allez rendre service à Oligui Nguema. Vous ne pouvez pas tout le temps faire des sorties spectaculaires pour venir faire comprendre aux Gabonais que taisez-vous, vous n'avez rien à dire parce que Oligui Nguema sera élu. De vous détenir ça d'où? Vous détenez. L'élection présidentielle n'est même pas encore annoncée. Que vous sortez de nulle part pour venir dire à tout le monde, taisez-vous, plus rien à dire, allez, tout le monde se tait parce que Oligui Nguema sera élu. Mais, en fait, moi j'aimerais savoir, parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il y a des gens qui ont laissé les plumes pour le Gabon. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes pour le Gabon. Aujourd'hui, Méréo. Hein? Et vous, parce que vous êtes... le problème, c'est que vous êtes en train de faire comprendre aux gens qu'il y a un groupe d'ethnies femmes qui s'accapare de M. Oligui Nguema et que les autres, il n'y a plus rien à voir circuler. Oligui Nguema vous appartient. Et M. Oligui Nguema accepte ça. Hein? Tous les voyous qui étaient à la diaspora, qui ont fait du bouquin ici, on ne connaît même pas leur CV. Ils sont tous nommés au Gabon. Mais ce n'est pas possible. Et entre-temps, on attaque des plaintes. La CNAMGS, les gens n'ont plus de médicaments, M. Oligui Nguema. Les gens n'ont plus de médicaments, mon fils. Là, je suis resté très malade, là. Mon fils, dans la nuit, était obligé de déplacer un médecin pour venir laisser. Vous savez comment on paye un médecin pour le déplacer en France. Mais nous avons le nécessaire pour nous prendre en charge. Et quand je vois un jeune garçon de 25 ans brûlé, non. Et que, au lieu que ça soit considéré comme un accident de travail, c'est un accident de travail. Non, cet enfant est déposé, abandonné à lui-même. Et on appelle le peuple gabonais au secours. On appelle le peuple gabonais au secours pendant qu'il y a des gens qui détournent des milliards par semaine. Vous voulez rendre les gens fous? Moi, j'avais dit que je ne veux plus parler. Mais tant que j'ai gaspillé mon nom, ma dignité, moi, de connaître, personne ne me connaissait. Personne. J'ai vécu à Libreville pendant plusieurs années. Voici la petite soeur de ma mère qui est là. Je l'avais prise un moment avec moi. Elle habitait chez moi. Après, elle est partie. Elle était venue chez moi. J'ai appelé chez ma mère. Elle est là en train de me regarder. Elle est assise à Libreville. Elle ne mendie pas. Elle n'est pas prostituée. Elle ne tourne pas les fesses. Dans ma famille, aucune femme ne tourne les fesses dans ma famille. Nous sommes toutes débrouillées. Nous ne sommes pas là pour aller chercher l'argent pour vendre le Gabon. Dans ma famille, on ne connaît pas ça. Oui, j'ai des parents qui sont PDG, mais c'est leur choix. Et je ne crois pas que dans ma famille, on ait vraiment une multitude de PDG. Hein. Mais chez moi, les femmes et les hommes, nous avons un problème de mariage. Les femmes de ma famille ont du mal à se marier. Mais les femmes de ma famille ont toutes les maisons, elles sont toutes bien assises. Celles qui se sont mariées, elles sont assises. Hein. Il y en a celles qui se marient. Mais celles qui ne sont pas mariées là, quand on voit la femme de Bouka que vous voyez sur les réseaux sociaux qu'on insulte là, ma famille est assise au Gabon. D'accord? C'est pas ouais, cousin jamais. Non, 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 non. On a tous le même arrière-grand-mère. Les enfants, ma mère a eu beaucoup de cousines jamais et de cousins jamais. Et on est toute notre famille est connue à Port-Gentil là. Et je souhaite mes condoléances à mon grand frère Yandelia, qui vient de perdre sa fille. Je t'appellerai grand frère. J'ai vu ça sur l'Union et il y a notre petite sœur Marie-Renée qui est à Atlanta qui m'a appelé pour m'annoncer ça. Je vais t'appeler. Là, c'est mon grand frère. Son grand-père et mon grand-père étaient le même père, mes mères. Docteur Ndeli. Je suis dans une grande famille. Mais quand je suis montée, quand je suis rentrée dans le combat, j'ai formé autour de moi une grande famille. Je n'ai pas vu Kémiele, qui n'est pas Balumbu, qui n'est pas... J'ai pris tout le monde et vous connaissez la suite. Mais aujourd'hui, ce qui se passe autour de M. Oligui Nguema, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce qu'il y a des gens qui se croient investis d'un pouvoir, de croire que personne n'a le droit. Moi, je ne suis pas pour les personnes qui insultent Oligui Nguema grossièrement. Non. Je dis non. Je dis non.
Parce que même quand j'insultais Ali Bongo, je mettais les limites. J'avais des barrières. Je ne suis pas une femme vulgaire. J'ai mes petits-enfants qui me regardent sur les réseaux sociaux. J'ai quand même ma famille qui me regarde sur les réseaux sociaux. Je suis une femme très connue. J'ai travaillé dans des endroits où j'ai connu des grandes familles françaises. Ils me suivent parfois sur les réseaux sociaux. Puisqu'il y a des gens qui m'envoient des mots. Hey, Colette, on t'a vu? Hein? Donc, je ne peux pas venir comme ça m'asseoir sur les réseaux sociaux pour venir insulter au lignement grossièrement parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais aujourd'hui, ce soir, je suis venu dire que mon fils, si la communauté des gars fang là, parce qu'ils sont tous fangs, toute la communauté des gars fang là qui t'entoure là, qui croient que tu leur appartiens, ils vont te foutre tout droit dans le fossé. Parce qu'à un moment donné, les Gabonais vont dire on en a marre. On est en train de préparer une élection présidentielle parce que nous sommes dans une transition militaire. Les gens ont le droit de s'exprimer. Bonsoir, Forêt Soro Nina. Les gens ont le droit de s'exprimer. Les gens ont le droit de dire non. Le Gabon, on a lutté pour avoir une liberté d'expression. On a lutté pour avoir un semblant de liberté. Juste un semblant de liberté. Nous n'avons même pas droit à ce semblant parce qu'il y a des... Oh non. Non. Non, non, non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Parce que, non. Tout le monde, on se connaît au Gabon. Même dans la diaspora, là. Nous nous connaissons tous. Respectons-nous un peu. Et respectez le peuple gabonais. Parce que nous sommes dans la diaspora. Il y a beaucoup de personnes qui étaient dans la diaspora qui sont maintenant autour de M. Olingema, qui ont eu des grandes nominations. Très bien, c'est votre chance. Mais qu'est-ce que vous faites des Gabonais qui habitent dans les bas-fonds, qui, qu'on nous montre, au Tchétchène nous montre tout le temps. Il faut citer l'ère Noya Koko. Mais il y a les Stéphane Zen qui sont déjà nommés là. Moi, je parle aujourd'hui parce que je considère que... Même il y a mon fils là. Attends. Là, il y a Tolé dans la diaspora. Merci de me rappeler, de citer les noms. Il y a Tolé dans la diaspora parce qu'on a nommé Lionel Essono. Coco Esta. J'ai entendu hier, moi je n'ai pas trop suivre les lives parce qu'il y a trop de bruit. Et puis je n'ai pas vraiment le temps de rester tout le temps dans les lives. Hier, je suis tombé. En plus, je n'ai plus de notification. Parce que moi, je vais suivre Dana quand elle est seule. Et quand elle est avec tout ce monde-là, je ne parle pas. Je suis aussi des princesses de Souba. Souvent, quand je regarde les personnes, quand je vois les... Parce que beaucoup de personnes qui sont dans leur panel, là, pardon. Je préfère rester loin de ce milieu. Mais je n'ai pas de problème avec Dana, c'est ma fille. Donc, hier, elle est en train de faire un live sur Léonard et Sono. Et quand je l'entends parler de Esta Coco, Esta Coco Ovono, c'était ma soeur. C'était ma soeur. C'est la Gabonaise qui partait de Nantes et elle dormait avec moi dans mon lit. Parce que c'est une grande combattante, Esta Coco Ovono. Elle partait de Nantes. C'est l'une des personnes qui partait chaque samedi de Nantes. Nantes, ce n'est pas la porte à côté. Hein. Ce n'est pas à Bruxelles. Ou bien à Lille. Ou bien à côté là, à Rouen. Non, elle partait de là-bas. 4 heures de train pour venir ici pour marcher. Et quand elle venait le vendredi, elle venait chez moi ici. C'est que Lionel Essono, oh mon, on a eu nos déboires, hein, mais pardon, hein, ma soeur. On avait parlé la dernière fois, tu m'avais confié ce qui se passe dans ta famille. C'est que le gars, ce qu'on appelle Lionel Essono, qu'on vient de nommer là, c'est qu'il avait fait à cette famille-là. À cause de l'argent, il dormait. Et quand aujourd'hui je vois tourner sur les réseaux sociaux, tout le monde se demande mais qu'est-ce qu'Olivier est en train de faire? Pourquoi il nomme toujours les faux jetons? Comment il s'appelle le neveu de... Attends, il m'a même attaqué aussi sur les réseaux sociaux. Comment il s'appelle? Il était avec nous au Trocadéro. Il y a même ma fille Dana qui l'a attaqué hier. Il était même dans le live de Dana. Il vient là-bas. En fait, le problème qu'il y a aujourd'hui avec les femmes... J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais venir vous dire le mot. Les femmes qui entourent Olivier Nguema ne veulent pas qu'on touche les femmes. Dès qu'un femme est nommé parce que quelqu'un vient de prendre la part de Lionel Essono, alors qu'on connaît Lionel Essono ici, parce que Lionel Essono, moi je connais ce garçon-là ici, ce qu'il a fait à Esta Coco Ovono. Esta Coco Ovono, c'est une femme, hein. Mais je n'avais pas du tout apprécié. Hein? Oui, ma petite fille, il faut les exposer. Il est venu, il est monté au créneau parce que je ne me rappelle plus le nom du gars là. Oh là là. Il m'avait aussi attaqué sur les réseaux sociaux.
comme je suis la bête noire. Hier, il a été attaqué par la petite Dana. Et moi, je suis venu confirmer, j'ai dit oui. Il est monté au créneau pour prendre la défense de Percy et son nom. Mais tout ce monde-là, même lui qui était venu prendre la part de Percy et son nom, en fait, c'était quoi le CV en France? On faisait quoi ici? Donc, vous avez oublié le combat que nous autres, les collègues Trébouka, nous avons mené. Vous avez oublié le combat que beaucoup, les Kosa, les jeunes Kosa, tout ce monde-là que je n'ai plus envie de citer aujourd'hui parce que ce sont des faux culs, mais qui ont été des grands combattants. Vous avez oublié le combat de ces gens-là. Vous avez fait quel genre de combat? Vous êtes venu au Tocadéro faire le petit cinéma pendant au moins 2 ou 3 mois. Après, vous avez tous fui, vous êtes partis prendre de l'argent. Vous êtes rentré au Gabon, vous êtes maintenant devenus des hommes d'affaires. Laissez les gens s'exprimer. Si vous avez envie d'attaquer les Gabonais qui insultent M. Oligui Nguema grossièrement, vous avez le droit de vous aller vous entretuer là-bas. Parce que vous êtes tous les grandes gueules, vous insultez tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc si vous insultez parce que vous prenez la part de l'Ingema, parce qu'il y a des gens qui le mettent au sous-sol, qui dépassent un peu les bornes, je ne m'y mêlerai pas. Mais quand les gens parlent des choses qui sont vraies, parce que nous sommes en train de partir tout droit dans le ravin. Oligui Nguema n'est pas encore président de la République, il a déjà une garde-corps qui n'est composée que de femmes. La seule ethnie au Gabon, ce sont les femmes. Vous laissez les autres femmes qui aiment les autres, vous les laissez où? Quand j'étais au Gabon là, la fille qui est en train de commenter là, un tour, ma petite soeur là, Tourou, Foren Tourou, elle m'avait fait une invitation chez elle. C'est une fille qui est bien assise au Gabon, hein. Elle habite dans un quartier chic. Hein. J'habitais chez une fille femme. La femme qui a fait les enfants avec mon défunt frère Athos. Tout le monde sait que la famille des Jenembourou, les Retoa, les Ratanga, tout le monde sait à Port-Gentil que c'est la même famille. Moi, je suis la petite. Voilà. Elle mettait sa grosse voiture à ma disposition. C'est une fille femme. J'étais chez Marie-Louise, Madame de Barros. J'avais passé 1 mois chez elle. C'est pour ça que quand son mari est mort, je pleurais sur les réseaux sociaux parce que j'ai connu M. Dela. Ce sont des femmes. Quand je suis partie au Gabon, je n'étais pas. C'est quand je suis partie à Port-Gentil que je suis allée habiter chez ma nièce, Madame Bouillou, au Nanga Bouillou. J'ai resté 1 mois chez eux. Mon dernier voyage, j'étais chez la petite soeur de ma mère, la veuve Oura. Maman Jésus. Mais sinon, quand je suis partie au Gabon, j'étais entourée de filles femmes. Même celle qui est venue m'insulter sur les réseaux sociaux, venue raconter que je lui faisais la même culotte. Mais c'est une fille qui m'avait bien reçue. Elle m'avait très bien reçue. C'est parce qu'il y a des gens. Là-dedans, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mais je n'oublie jamais le bien de quelqu'un. Donc, ce n'est pas tous les femmes qui sont mauvais. Mais il y a un moment donné, il faut abuser. Il ne faut pas abuser parce que vous êtes en train de creuser un fossé que vous n'allez plus pouvoir arrêter l'hémorragie. Parce que ça va aller très vite. Hein. Laissez Oligui Nguema se faire critiquer par les Gabonais. Je vous dis que ceux qui l'insultent, si vous avez envie d'aller vous insulter avec, mais vous ne pouvez pas chaque fois venir interrompre le mal. Parce que vous n'êtes pas en train de rendre service à votre parent, puisque c'est devenu votre parent. Oligui Nguema n'est plus le président des Miennes, Oligui Nguema n'est plus le président des Bakele, Oligui Nguema n'est plus le président des Vissir, n'est plus le président de Bapouli, il est maintenant le président des femmes. Il n'est même plus le président des gens du Haut-Ogooué. Non. Combien de gens du Haut-Ogooué vous avez vu sur les réseaux sociaux pour venir défendre Oligui Nguema? Combien? Et pourtant, Oligui Nguema, c'est un enfant qui a été, un enfant comme je le dis, des tatas et des tontons. C'est un enfant qui a été fait hors mariage. Il a grandi en Ngoni. Mais combien de gens du Haut-Ogooué qui ont grandi avec mais vous ne trouvez pas que vous tournez maintenant au ridicule? Pourquoi vous faites ça? S'il est de père Fang, c'est quoi? Vous n'êtes pas les Fang de Amos que vous nous dites. Le contraire, vous n'êtes pas les Fang du Cameroun ou bien les Fang de la Guinée équatoriale, même si vous êtes tous des écans. Mais il y a des écans du Gabon. Même ceux de la Guinée équatoriale considèrent qu'ils aiment les Gabonais. Au Cameroun, c'est pareil. Ils considèrent que nous sommes tous un même peuple. Vous êtes Fang, moi je suis Mienne, mais je me considère aussi comme Fang. Parce que vous savez combien d'enfants j'ai eu avec les Fang, même cousins. Il faut arrêter ça. Moi, je dis à M. Oligui, c'est lui qui est à l'origine de tout ce pagaille-là. Un chef doit cogner la main sur la table. Si tu n'es pas encore président de la République, tu te comportes comme ça, mon fils Oligui Nguema. Mais quand tu seras président de la République, tu vas accepter que la communauté qui est aujourd'hui en train de te prendre en otage puisse égorger les Gabonais. Nous avons subi les bongos.
Mais les Bongo avaient pratiqué la géopolitique, dont beaucoup de femmes étaient dedans. Les Omiens étaient dedans. Tout le monde dedans. Aujourd'hui, nous sommes avec le fils du pays qui m'avait fait déplacer du Gabon. Olivier, il faudrait que tu saches que moi, j'avais été appelé au dialogue de 2017, après l'élection de 2016. J'avais été appelé. Tu sais pourquoi j'avais refusé? Tu ne me voyais pas en train d'aller serrer la main d'Ali Bongo, le Biafrais, qui avait tué les Gabonais. Donc, vous vous préparez à faire une élection quoi? Ou, si M. Olivier ne gagne pas les élections, vous allez tuer les gens. C'est ça que vous allez faire. Mon fils Olivier Nguema, j'avais dit que je viendrais toujours te voir. Si tu continues comme ça, à accepter n'importe quoi, on t'impose déjà que tu dois nommer, tu nommes tout le monde. Mais tu étais de service secret, mon fils, oui ou non? Hein? Donc tu dois connaître le dossier de tout le monde. Tu n'étais pas là seulement à côté de Bongo pour porter les valises. Parce que tu es un garçon qui a fait des études. Donc tu connais très bien, tu faisais des investigations sur nous tous. Donc les personnes qui t'entourent aujourd'hui, ils te font peur par rapport à quoi? Tu voulais donner des postes de responsabilité entre-temps. La CNAMGS, il n'y a pas de médicaments pour les pauvres. La CNAMGS, je crois que même, elle est plus rentable pour les personnes qui ont les moyens au Gabon. Il y a un jeune garçon qui a brûlé, qui a eu un accident d'avion. J'ai dit au gars, un accident il a été électrocuté. J'ai demandé au gars là de m'envoyer le nom. Mais renseignez-vous, monsieur Nguema. Franchement, puisque vous vous occupez de tout, vous vous occupez de toute la racaille qui traînait ici dans la diaspora. Il y a un garçon qui est entre la vie et la mort qu'on va faire sortir de l'hôpital de Vendo, qui a eu un accident de travail. Il est brûlé. Il lui manque des soins. Monsieur Nguema, il y a des parents qui sont en train de souffrir avec des enfants handicapés. Vos femmes, ils ont des sociétés, elles doivent faire ce que, comment vous appelez ça, des associations. Honnêtement, moi je crois qu'à l'heure actuelle où on est là, il y a des priorités. C'est vrai qu'on doit donner des kits de machin aux enfants, on doit faire des cadeaux, c'est la fête de fin d'année, mais il y a des grandes priorités, monsieur Nguema. Il y a des grandes priorités. Et quand on voit le gâchis, l'argent qui est gaspillé, on se dit, mais attends, où va le Gabon? On a tous besoin d'avoir de l'argent. Moi, si on m'aurait donné une voiture de 100 millions, j'allais refuser. J'allais refuser. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup de belles voitures, qu'on a partagé les voitures. Moi, j'étais membre, j'étais dans toute la diaspora du monde. J'étais la seule membre du bureau. Demandez combien j'ai eu. J'ai eu des miettes. Et c'est avec ça que les rigolos de la diaspora qui font des lives à ne pas en finir se mettaient à m'insulter. En particulier Thibaut Adiatis qui a eu des scandales ici. Hein? Demain, réunissez les bâtiments Adiatis, les Majonas Moleda, puisque vous aimez, vous travaillez avec toute la racaille qui n'avait même pas de statut ici en Europe et dans le monde. Donc, dans ce cas, au lieu de faire la chasse aux personnes qui vous insultent, moi je crois que prenez vos responsabilités de futur président de la République. Rassemblez tout le monde. Trouvez des émissaires. Parce que les autres aussi sont, attendez, ils sont délaissés, ils ne sont pas contents, ils se disent que pourquoi certains, on les appelle et nous on ne nous appelle pas, il y a un problème de gain. Parlons-en franchement. Et monsieur Olinima, vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas le problème du gain. Il y a des garçons qui se disent des résistants et des femmes qui se disent des résistantes. Il faut payer pour qu'ils ne vous insultent plus. Au lieu de payer ou de donner des postes à des bornes à rien, réunissez tout le monde, trouvez des émissaires qui viendront voir les Moulenda et tout ça, vous rassemblez tout le monde rentre au Gabon, c'est pas ce qui s'est passé là, vous recevez la diaspora, vous dites que bon voilà, nous allons travailler. Ceux qui ne sont pas capables de travailler, on va voir encore comment ils vont ouvrir leur gueule pour vous insulter, parce que maintenant là, il faut avoir un métier. Même si c'est pour aller planter les tubercules de manioc là, maintenant ça prend. Comme ça tout le monde va vous respecter. Comme ça, parce que ce qui est en train de se faire aujourd'hui, quand je vois parce que je vois le cinéma qui s'est passé en 2014, ils sont venus nous retrouver ici à Paris pour nous dire que là maintenant c'est bon, ils vont maintenant faire une coalition, très bien. Parce que les coalitions du Gabon se font, c'est quand ils se sentent lésés. C'est ça le problème. Quand ils savent que là, ça ne va pas aller, ils se retrouvent tous ensemble. Vous m'avez déjà vu attaquer Billy Mizé? Non.
Vous savez pourquoi je ne l'attaque pas? Parce qu'il faisait cavaler seul. Je me suis dit, lui, au moins, il a le courage. Il s'est démarqué. Il a dit, bon, voilà, je prends mes responsabilités. Je viens et j'affronte les insultes, les tours. Il est resté, il a gardé le même discours depuis qu'il est là. Il y a des gens qui le suivent. Mais quand je vois un monsieur comme Marga Moussabou, Marga Moussabou, moi, tout. Jusqu'à quand, pépère? Je vois que tu es mon petit frère. Mais le ridicule ne te tue plus. Alors, Onanga Akbar. Maintenant, ils sont partis se retrouver avec... Et là, c'est là où je me dis que non, mais monsieur Bilibis, si tu es là-dedans, pardon, enlève ton corps, s'il te plaît. Je ne sais pas. Parce que quand tu avais commencé à machiner, bon, les gens boudaient, les gens... Moi, je crois qu'il ne faut pas te mélanger avec des gens pareils. Là, franchement... Alors, monsieur Ondaosa, moi, je ne l'ai jamais voté. Ce n'est pas parce que je suis bien tribaliste, non. Parce que ce monsieur-là, quand il avait eu la coalition en 2014, il avait refusé de soutenir la candidature de Ping. Donc, entre lui et moi, qui est tribaliste, c'est bien monsieur Ondaosa. Nous allons nous dire un peu les vérités, sans pour autant insulter qui que ce soit. On parle calmement et on se respecte. Et on se respecte. Donc moi, quand j'ai vu que, en plus c'était le candidat consensuel, franchement, déjà j'avais dit que je ne vais plus jamais soutenir un candidat, après ce que j'ai vu avec M. Ping, où on s'est... ah là là, c'est pas vrai. Où on s'est battu. Non, on devait se battre pour M. Ping, quoi. Il n'y avait même pas de merci. Il a placé ses enfants, il a placé sa famille, il est tranquille. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de lui. Basta. Il a oublié le Traco Toukalero, président élu. Monsieur Ondaosa, les gens sont venus derrière lui parce qu'ils cherchaient les postes, les mêmes. Les mêmes, les Madame Laurence Dong et tout ce monde-là. Mais c'est quoi, en fait, il faut être quoi au Gabon? Il faut être... Monsieur Olingema, j'ai aussi des enfants qui ont fait des bonnes études. J'ai aussi dans ma famille des personnes qui ont fait des bonnes études. Mais si vous entourez que des gens en particulier de votre et l'autre ethnie, et que finalement, mais que deviendront nos enfants? Que deviendront donc les enfants? Donc nous, qui avons des enfants qui ont fait aussi des grands diplômes dans les pays étrangers, ils n'ont plus de chance pour entrer au Gabon. Quand vous allez devenir président de la République, j'ai dit qu'aujourd'hui, je viens te parler. Parce que là, trop, ça en est trop. Le Gabon a 42 ethnies. Pourquoi ce poids de mesure? Pourquoi? Vous êtes le président des Gabonais, vous êtes le président d'une ethnie. Vous n'avez pas de priorité en ce moment. Vous êtes le peuple, vous êtes en transition, vous devez être avec le peuple. Les Noëls à l'OIM et tout ça là, où vous êtes avec les anciens PDG, non. Monsieur Olingema, non. Je n'ai plus envie de mettre mon costume de combattante. Parce que quand je vois ça, je me dis, mais merde, c'est pas vrai. Donc il y a un PDG bis. Vous devez passer les fêtes de fin d'année à Libreville avec le peuple. Parce que vous n'êtes pas encore élu. Vous devez attirer le peuple vers vous. Les coalitions qui vont se faire à gauche, à droite, là, tout le monde va fermer les yeux pour se dire que notre président qui est avec nous, comme j'ai entendu Landry dire, de toute façon, il y a déjà tout le Gabonais est avec lui. Et Landry, il faut calmer-nous un peu, mon fils. Tu connais la politique. Landry, Amir Washington, mon fils, avec tout le respect que je te dois. Parce que quand je t'entends parler, je me dis, attends, tu as connu un homme appelé Méré? Donc vous tous maintenant réunis là, vous connaissez la politique mieux que Méré. Vous connaissez la politique mieux que tout le monde. Il y a des Gabonais qui sont là-bas qui sont bien lotis. Hein. Même au niveau de la diaspora, il y a des femmes et des hommes qui peuvent bien prendre même le pouvoir au Gabon là. Là, dans la diaspora. Ce que je n'aime pas, ce sont les personnes qui sont des intellectuels qui rentrent dans la grossièreté et dans la vulgarité. Un homme qui a fait de bonnes études et qui projette d'être un jour un grand homme politique, il doit modérer son langage. Nous sommes des activistes. Même moi qui étais une activiste radicale, vous avez vu que depuis que je suis sorti du dialogue national inclusif, je me suis calmé. Parce que je me dis, non. J'ai été médaillé, s'il vous plaît. J'ai eu ma médaille d'honneur. Mon combat m'a donné ma médaille. Ça là, c'est plus que, même si on m'aurait donné une grosse voiture, même si on m'aurait donné une grosse maison, comme ceux qu'on avait donné ce truc, ça n'allait pas avoir de valeur parce que moi j'ai eu ma médaille. Et dans la diaspora, j'étais la seule à l'avoir. C'est un honneur. Mais même s'ils nomment les nôtres, est-ce qu'ils penseront aux leurs? Les miens sont individualistes. Oh, Michel Augan, mon Christian Augan, mon petit frère.
Les miennes, hein. Pardon, je ne parle même pas des miennes, mon petit frère. Parce que les miennes, ce n'est pas la peine. Les miennes, quand ils ont gagné là-bas, le mien vient chez toi quand il a besoin de toi. Quand il a un problème, qu'on l'attaque, par exemple, sur les réseaux sociaux, là, il va venir te dire que grande sœur, après, il te tourne le dos. Les miens qui gardent les gens rancunes, qui ne veulent jamais que les autres, même dans leur propre famille, combattent leur propre famille. Voilà, nous avons aujourd'hui, ah tiens, je lance un coucou. Je lance un coucou à ma fille, Prisca Long. Bravo, mon enfant. Tague-moi Prisca Long. Bravo, Prisca Long, tu es parti au Rwanda. Je vois que tu es en train de partir à gauche, à droite pour montrer les bonnes qualités de la femme au mienne et que tu es belle avec tout ce que tu connais faire dans nos traditions. Alors que cette vie était en train d'être écrasée par un mienne comme nous, que j'avais appelé depuis ici pour dire que fais la paix avec la petite. Les miennes, je vais monter sur eux. Ne t'inquiète pas. Moi, j'ai un autre dossier avec les Omiennes qui sont au pouvoir, qui sont derrière Ali Bongo, derrière Oligui Nguema. Oligui Nguema, si tu crois qu'à Port-Gentil, je te lance un appel, mon fils. Si tu crois qu'à Port-Gentil, les yo-yo qui sont avec toi là au gouvernement, ce sont eux qui vont te faire remplir les salles à Port-Gentil, tu as menti. Parce que là, on se connaît maintenant. Les gens en ont marre. Port-Gentil se meurt alors qu'il paraît qu'il y a des hommes au pouvoir. Port-Gentil se meurt. Port-Gentil se meurt. Des gens qui sont incapables d'aider les gens de chez eux. Des gens qui sont incapables de faire quoi que ce soit pour leur province. Pendant que les autres... Les Wolintem, ils ont raison de faire les grandes gueules. Vous avez vu comment ils ont construit le Wolintem. Le Wolintem Bada zéro. Avec le mauvais cœur. Quand je suis venu au Gabon, là, au dialogue, là, si j'étais une Faon, ou si j'étais une Teke, ou si j'étais une Zébi, j'allais partir voir Oligui assis. Mais il ne peut pas me faire rencontrer Oligui. J'ai tellement de charisme. Mais Oligui m'a vu. Et moi, je n'ai pas besoin de nomination d'Oligui, surtout pas aujourd'hui. J'ai besoin de rentrer au Gabon après les élections présidentielles. Je vais me positionner. Voilà mon projet. Ce n'est pas les nominations bidons où on va nommer les gens. J'espère que toute la racaille qui est avec Oligui Nguema dans le CTRI en tant que ministre va tous les virer. Hein. On espère bien. Hein? En particulier certains là, qui sont des ingrats, qui laissent leurs parents dans les problèmes de santé. Je sais que vous regardez aux fenêtres là, avec vos directeurs, vos gens que vous avez nommés à gauche, à droite pour donner les petits salaires. Quand je lavais les culs des blancs en France, je gagnais les 3500 € ici, dans ce pays. Voilà. Donc, aujourd'hui, si la coalition est là, et que certainement, ils sont en train de faire déjà leur groupe là, c'est à cause du bordel qui se passe aujourd'hui autour de M. Oligui Nguema avec tout son monde. Il y a des militaires qui sont au pouvoir, il y a des gens qu'on tue, il y a des crimes rituels, on n'entend pas ces gens-là parler. Il paraît que Libreville est encore dans les immondices. Ah non, il paraît que c'est grave. Hein? Mais Barreau remplit le stade de Port-Gentil. Ah bon, hein? En tout cas, bah, je ne sais même pas. Mais nous tous, on va venir là-bas Port-Gentil. Parce que moi, je suis de Port-Gentil là-bas où je vais aller. On va te mesurer là-bas. Parce que Port-Gentil, par exemple, a besoin d'une élite nouvelle, politique. C'est comme des gens comme dans l'Angoulé là-bas, Manganga Moussabou. Ok, mais les bas pour nous, ah, vous êtes peut-être satisfait de Manganga Moussabou. Il revient encore, l'homme là n'a même pas honte. Là, quand il y a eu le référendum, il avait dit non. Il s'est prononcé pour le non. Après, on l'a vu en train de distribuer l'argent. Mais, non, mais Manganga Moussabou. C'est ok. Pardon. Je préfère être pauvre et garder la dignité que j'ai aujourd'hui que d'arriver à ce stade de ridicule. Sur ce, partagez-moi cette vidéo. Parce qu'il faudrait que ça arrive aux oreilles du général Oligui Nguema. Je ne l'ai pas insulté. Il y a une personne qui s'attendait avec moi au Gabon, qui habitait maintenant dans mes lives. Parce qu'elle me dit, tu ne peux pas parler Oligui Nguema, tu dois te taire. J'ai dit, mais toi, tu es qui, toi? Avec nous-mêmes, pour venir me donner des ordres. En plus, c'est une petite machin là, les petites là qui sont à la requête de game là-bas au Gabon. Elle me dit, à chaque fois que je fais elle là comme je fais elle là, elle m'appelait. Ah, mais tu n'as pas le droit de parler comme ça, tu es la mère du général Oligui. Comme si c'était elle qui avait fait qu'Oligui Nguema me nomme au dialogue. Oligui Nguema me connaît. Il me connaît. Et je lui avais dit que jamais je l'insulterais. Mais je ne peux pas considérer un homme comme mon fils et le voir partir tout droit dans le fossé
Et puis je serai là pour venir derrière les personnes qui l'insultent pour l'aider à insulter Olivier. Moi, je suis contre les grosses insultes contre Olivier. Et si c'est la stratégie de certains et l'éducation aussi qui suit, c'est tout à leur honneur. Parce que moi, au collège, j'ai été insulté par beaucoup de personnes, les mêmes là, sur les réseaux sociaux. Alors que si vous voyez mes enfants, enfin, ça c'est une autre parenthèse. Je vous ai dit que j'ai terminé avec le combat, non. Je continuerai à défendre les Gabonais comme je le fais aujourd'hui. Quand je verrai un Gabonais dans le désespoir, parce qu'il y a des gens qui m'appellent pour parler de leurs problèmes personnels, je leur dis que de toute façon, pour le moment, j'ai d'abord mes problèmes personnels à régler. J'ai mon fils, Dieu est bon, tout s'est réglé, mon dernier. Donc, il y a des trucs, parce qu'il faut avoir les gens qui partent comme ça dans la nature, qui parlent sans regarder derrière, ce sont des gens qui n'ont aucune responsabilité. Moi, je suis une femme qui a fait mes enfants hors mariage. Et pour moi, la stabilité de tout un enfant était dans mes mains. Même ce que j'ai fait, j'ai donné, j'ai fait, il tombe, je garde rancune. Je dis, ne me parle plus. Il y a des moments, je reste 3 à 4 ans, je ne parle pas avec mes enfants. Hein. J'ai dit, j'ai payé de l'argent, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vous voulez que je trouve l'argent où? Mais je suis la même qui vient encore ramasser mon grand enfant qui, lui, devait me donner. C'est moi qui donne encore. C'est comme ça que je suis. Une mère qui frappe et qui caresse. Donc, Olivier Nguema, si tu veux être président de la République, c'est pas ce qu'on t'a donné comme étiquette là. Ça te porte même malheur, mon fils. Parce que tu n'as pas encore les attributs. C'est quand tu seras président de la République, quand on va te lire là, on voit ton nom qui sort là. Tout le monde chante la République. On va te donner les attributs. Même les Bongos qui n'étaient pas des vrais Gabonais, les Gabonais leur donnaient les attributs. Après, ils ont toi, qui es l'enfant du pays. Voilà ce que je tenais à dire aujourd'hui. Mali, toi tu t'entends bien avec Bilémézé, pardon. Dis-lui de trouver d'autres cavaliers parce qu'avec l'Akbar là et tout ça là, non, c'est pas bon. C'est pas bon pour lui parce que les gens vont toujours voir, même si, moi je connais beaucoup de personnes qui commençaient déjà à le suivre, hein. Elle a dit, tiens, on le suit. Mais si se met là dans la ratatouille là que j'ai vu là, laisse tomber. Honnêtement, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mal. Moi, je te l'avais dit, j'ai dit, cet homme-là, je n'ai rien contre lui. Mais il a quand même, s'il aurait fermé un peu sa bouche, peut-être que même aujourd'hui, il allait être même là, parce qu'il est jeune, et après, il est intelligent. C'est parce que quand il était là-bas, bon, voilà, quand on est au pouvoir, on est obligé de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est pour ça qu'il y a des moments, quand on est là-bas, il faut rester un peu dans l'ombre. Il s'était beaucoup exposé. Aujourd'hui, il s'est démarqué. Il est là, les gens l'insultent, il continue. Mais là où il est parti se mettre avec les Banganga Moussabou, avec les Akbar et tout ça, les députés, les arrogants, des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Lui, il a servi les bongos. Mais s'il a vraiment envie de se démarquer, franchement, ma petite soeur, dis-lui de trouver une autre façon. Parce qu'il a été reçu par Olivier. Olivier, c'est pas Olivier qui lui avait demandé de se mettre avec les Banganga Moussabou. À moins qu'il y ait une autre histoire derrière ça. Mais si c'est ça, là, le Gabon va exploser. Bonne soirée à vous, merci et à très bientôt. Mais allez, on s'appelle, ma petite soeur. Merci. Oh oui, là, c'est moi-même, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. C'est que les gens m'appellent, oui, ton fils. J'ai dit, bon, je ne sais pas. Mais il faut parler, j'ai dit, je vais parler. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, demande-lui de ne pas se présenter. Non. Je ne demanderai pas à Olivier de ne pas se présenter. Parce que ce n'est pas avec la bouche qu'on demande ce genre de choses. Il a envie de se présenter, il n'a qu'à se présenter. Mais j'espère que s'il gagne l'élection présidentielle, s'il ne gagne pas l'élection présidentielle, j'espère qu'il ne va pas massacrer les Gabonais, comme le faisaient ses parents, les Bongos. Sur ce, bonne soirée à vous, merci et à très bientôt. Merci.